Papa Benoît Kenya Mama. Abina, 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 Abina. Nana Abina te. Abina kawapi. Ube shono Kenya Mama. Abina, Abina. Abina, 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 Papa Medo Kenya Mama. Papa Koko Kenya, Abina, 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 Abina. Oh no, so. Yes, sir. Association Otondo va se faire toquer dans le Otondo la Jésus-Christ. Maman Louise Kenya. Abina, 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 Abina. Maman Tete Kenya maman. Abina, Abina, Abina. Bonjour, je m'appelle Fabrice Rissassi. Je suis ingénieur de génie civil. Hier, j'avais fait une vidéo où j'ai expliqué comment est-ce qu'on peut déterminer la quantité de sable, gravier, ciment lorsqu'on vous donne une proportion. Et on vous dit de produire un béton, 1 mètre cube de béton, mais on vous donne seulement une proportion, un rapport de 1, 3, 6. Comment est-ce que vous pouvez faire les calculs pour arriver à savoir qu'il y aura combien de sacs de ciment, combien de quantité de mètres cubes de sable et combien de mètres cubes de gravier. Je voulais maintenant expliquer, si on vous dit de faire un béton, on ne donne pas un rapport, mais on vous donne par contre la force du béton. Par exemple, on vous dit de faire un béton de 250 kg par mètre cube et on vous dit de faire un béton aussi de 400 kg par mètre cube. Comment est-ce que vous parviendrez à faire les calculs pour savoir il y aura combien de mètres cubes de sable, combien de mètres cubes de gravier ainsi que le nombre de sacs de ciment? Je commence. C'est la production du béton dosé à 250 kg par mètre cube. Et l'autre dosage, on dit aussi de faire un béton qui sera dosé. Ça, c'est le premier béton. Le deuxième, dosé à 400 kg par mètre cube. Maintenant, comment est-ce qu'on
peut faire les calculs pour déterminer par rapport à ces dosages ici de 250 kg par mètre cube, s'il y aura combien de mètres cubes de sable, mètres cubes de gravier, ainsi que les ciments. Et si on vous dit de faire les dosages par rapport à la force de ces bétons ici, de 400 kg par mètre cube, il y aura combien de mètres cubes de sable, il y aura combien de mètres cubes de gravier, ainsi que les ciments. Les ciments, déjà, on a à peu près une idée. Maintenant, si on peut commencer, la première chose à savoir, c'est quoi? Il faut d'abord chercher à convertir les... Par exemple, si nous sommes ici, déjà 50 kg ici, de convertir en mètres cubes. Parce que c'est un béton, un ensemble des agrégats, ciment, sable et gravier. On vous donne déjà l'idée du dosage du béton par rapport au sac de ciment, mais on ne donne pas les mètres cubes de sable et on ne donne pas les mètres cubes de la quantité de gravier. La première chose à faire, c'est d'abord de chercher à convertir d'abord les 250 kg ici, de convertir en mètres cubes. J'avais dit que l'autre fois que pour avoir un mètre cube de ciment en kilogrammes, c'est 1500 kg. Ces 1500 kg de ciment est égal à 1 mètre cube de ciment. Maintenant, on nous a donné ici 250 kg dans notre mélange de béton. Alors, première chose d'abord à faire, c'est quoi? On cherche à déterminer les 250 kg ici, ça représente combien de mètres cubes? Alors, si on descend ici, si 1500 kg représente 1 mètre cube de ciment, maintenant 250 kg, ça va représenter combien de mètres cubes? Alors, pour ressortir les mètres cubes de ciment, pour faire la conversion, ressortir les mètres cubes de ciment, il faudra seulement faire, on fait d'abord 1 mètre cube divisé par 1500 kg multiplié par 250, qui va nous donner 1 divisé par 1500 est égal à fois 250. Ça nous donne 0,167 mètres cubes. C'est-à-dire dans notre dosage ici, nous aurons besoin de 0,167 mètres cubes de ciment. Mais il faut aussi multiplier avec le coefficient de sécurité de 3% suite aux pertes qui peuvent parvenir, soit suite au déplacement du ciment. Il faut mettre maintenant les 0,167 mètres cubes multiplié par 1,03 qui va nous donner 0,167 fois 0,167 multiplié par 1,03 est égal à 0,172. 172 mètres cubes. C'est automatiquement dans les dosages ici, dans notre ciment que nous voulons produire. Ici d'abord, en donnant ici, on n'a pas tenu compte des coefficients de sécurité, mais ici nous additionnons aussi les coefficients de sécurité. C'est d'abord que mélange ici, nous voulons produire le ciment de 250 kg par mètre cube. Nous aurons besoin d'abord de
0,170 mètres cubes de ciment. Maintenant, notre première valeur ici, avant que nous puissions additionner le coefficient de sécurité, c'est la première valeur ici que nous allons d'abord considérer lorsque nous voulons chercher à déterminer la quantité de sable, les mètres cubes de sable dans notre mélange, les mètres cubes de gravier dans notre mélange. Maintenant, on fera comment? Si je peux effacer ici. Nous allons trouver 0,167 mètres cubes. C'est ce qu'on va additionner ensemble. C'est ce qu'on va considérer lorsqu'on veut faire ressortir les mètres cubes de sable et les mètres cubes de ciment. Les mètres cubes de sable et les mètres cubes de gravier. Les 0,872 ici, ça c'est d'abord notre résultat final du ciment, mètre cube, qu'on va utiliser pour faire notre mélange. Maintenant, nous cherchons maintenant à savoir, il y aura combien de mètres cubes de sable et de mètres cubes de gravier dans notre dosage. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Dans notre cours, j'avais dit que pour avoir 1 mètre cube de béton, il faudra avoir 1,5 mètre cube des agrégats. Pour avoir 1 mètre cube de béton, il faut avoir 1,5 mètre cube de matériaux, ciment, sable et gravier pour avoir 1 mètre cube de béton. Maintenant, nous avons déjà l'idée de mètre cube de ciment qui va entrer dans notre mélange. Alors maintenant, il nous reste maintenant de trouver les sables et les graviers. Alors si on cherche à avoir les sables plus gravier est égal, il faudra faire les 1,5 mètres cubes moins les 0,167 mètres cubes de ciment dans notre dosage, ce qui nous donne 1,5 moins 0,167, ça nous donne tout ça qui est égal à 1,333 mètres cubes. Les 1,333 ici représente le sable et le gravier. Ça représente le sable et le gravier. Maintenant, nous allons maintenant chercher aussi à savoir maintenant les rapports entre les sables et les graviers dans notre dosage. Souvent, il arrive dans les dosages qu'on vous dit que non. Pour une brouette de sable, il faut 2 brouettes de gravier. Ça veut dire que dans notre rapport, les rapports sable et gravier est égal à 1 et 2. Pour une brouette de sable, il faut 2 brouettes de gravier. Si on fait 1 plus 2, ça nous donne 3. C'est la totalité de notre rapport ici de 1 brouette de sable et 2 brouettes de gravier nous donne 3. Maintenant, nous avions trouvé la totalité entre sable et gravier était de 1,33 mètres cubes. Ça veut dire que totalité est égale à 1,333 mètres cubes. Maintenant, pour chercher maintenant
la quantité de sable dans ces rapports ici, il faudra maintenant prendre cette valeur ici et diviser par 3. Parce que les sables représentent 1, les graviers représentent 2, qui est égal à 1.333 divisé par 3 est égal à divisé par 3 multiplié par 1, ce qui est une brouette de sable. Ça nous donne 0.444 mètres cubes. Ça nous donne 0.444 mètres cubes dans notre dosage. Maintenant, après avoir trouvé les 0.444 dans notre dosage, il faut maintenant considérer les shrinkage, comme j'avais dit l'autre fois. J'avais dit que non, lorsque le béton est en train de sécher, il y a une réduction de volume sensible. Maintenant, pour les sables, cette réduction de volume, c'est par exemple, c'est ça, là on a récupéré les sables, par exemple. J'avais dit l'autre fois que non, les bulking, c'est une augmentation des volumes. D'abord, lorsqu'on enlève les sables ici, on l'entrepose. Il y aura une augmentation des volumes par rapport au volume initial. C'est là où nous avions mis en considération sur les valeurs de 1.5 mètres cubes. Maintenant, lorsqu'on fabrique le béton, lorsque le béton est en train de sécher, on a déjà coulé le béton, il y aura d'abord les effets chimiques, il y aura aussi l'évaporation d'eau. Mais par rapport à cette évaporation d'eau et les effets chimiques du ciment dans les bétons, les bétons, les sables plutôt dans son état initial ici, les sables dans son état initial n'aura plus les mêmes valeurs, ça va diminuer au moins de 25%. Et si c'était ici, lorsqu'il y a la compaction, ça va diminuer au moins de 25%. Alors maintenant, lorsque nous fabriquons, nous cherchons la quantité de sable, nous devons prendre en considération ça. C'est automatiquement, nous devons maintenant chercher à, comment est-ce qu'on dit, à compenser cette diminution, parce que lorsque le sable est à l'état naturel, il y a des vides à l'intérieur. Voilà un peu. Il y a des vides de l'air ou de l'eau à l'intérieur qui construit les vides. C'est pour cela que les sables, lorsqu'on est maintenant en train de couler le béton, on les compacte, ça diminue encore plus de volume. Alors il faut tenir compte de cet effet-là qu'on appelle l'effet de shrinkage, qui est de 25%. C'est ce qui me dit que maintenant, la valeur qu'on a trouvée ici, on ne va pas se limiter sur cette valeur ici. On doit prendre cette valeur ici, de 0,444, on les multiplie par 1.25. Pourquoi 1.25? Les 25 là, ça représente les 25% du volume que le sable a perdu suite à la contraction, à la rétraction. On multiplie par 1.25. Maintenant, il faut aussi tenir compte du coefficient de sécurité suite aux pertes. Lorsqu'on déplace les sables, il peut y avoir des pertes. Alors, il faut aussi tenir compte du 10% de coefficient de sécurité. Alors, on multiplie par 1.10. Ce qui va nous donner en final, c'est 0.444 multiplié par 1.25 multiplié par 1.10 qui nous donne 0,611 mètres cubes. C'est automatiquement dans notre mélange ici de dosage pour fabriquer un béton de 250 kg par mètre cube. On aura besoin de 0,611 mètres cubes de sable. 0,611
611 mètres cubes de sable. On a trouvé le sable, on connaît déjà le ciment. Maintenant, on doit venir chercher maintenant les graviers. On doit chercher les graviers. On a dit les rapports sable et gravier étaient de 1, 2, qui est égal à 3. 1, c'était le sable, les 2, c'était les graviers. La totalité nous donne 3. Maintenant, ici, nous cherchons avoir la quantité de gravier dans notre dosage de béton de 250 kg par mètre cube. Alors, pour trouver les graviers, il faudra maintenant prendre les 1.333 moins 0,444 qui était la valeur de sable, les mètres cubes de sable dans notre dosage. C'était la valeur initiale de sable dans les dosages et qui va nous donner 0.444 1.333 moins 0.444 qui nous donne 0.889 mètres cubes dans 1 mètre cube. Pour trouver les valeurs finales plutôt du gravier, il faudra aussi ajouter les coefficients de sécurité suite aux pertes qui peuvent parvenir lorsqu'on déplace des graviers, ça peut tomber par terre, tout ça. Alors il faut prendre 0,889 multiplié par 1.10 qui nous donne fois 1.10, ça nous donne qui est égal à 0,978 mètres cubes dans 1 mètre cube de béton. Alors les valeurs finales ici, c'est, on a trouvé les valeurs finales, si je peux effacer ici, les valeurs finales, on a trouvé, 0,978 mètres cubes par mètre cube de gravier. Si je peux effacer ici, on a ciment est égal à 0,172 mètres cubes dans 1 mètre cube de béton. Sable est égal à 0,611 mètres cubes dans 1 mètre cube de béton, le mélange du béton. Et gravier est égal à 0,978 mètres cubes dans 1 mètre cube de béton. Le ciment à 0,172 mètres cubes, le ciment dans 1 mètre cube de béton, les sables 0,611 mètres cubes
dans un mètre cube de béton et les graviers 0,978 mètres cubes de gravier dans un mètre cube de béton. Mais si nous voulons maintenant les convertir en ciment, en sac de ciment pour les ciments ici, parce qu'on avait ajouté aussi le coefficient de sécurité de 3%. Après, ici, les sables, si nous voulons les convertir en nombre de brouettes, et les graviers, si nous voulons les convertir en nombre de brouettes de graviers, on fera seulement pour les ciments. L'autre fois, j'avais dit que non, un sac de ciment a comme volume 0,033 mètres cubes. C'est le ciment volume d'un sac est égal à 0,033 mètres cubes. Ça, j'avais calculé dans notre vidéo, j'avais déjà fait le calcul de ça. Maintenant, là, le volume d'un sac de ciment. Maintenant, ici, nous avons 0,172 mètres cubes de ciment tenant compte aussi du coefficient de sécurité qu'on a ajouté. Ça va nous donner 0,172 mètres cubes divisé par 0,033 qui est la capacité d'un sac de ciment. Ça nous donne 0,172 divisé par 0,033 nous donne 5,25 de ciment. Pourquoi 5,20 sacs de ciment? Parce que on avait aussi multiplié un coefficient de sécurité, on a ajouté un coefficient de sécurité de 3%. C'est pour cela qu'on a changé au lieu de 5 sacs, parce que 250 ici, c'est un sac de ciment revient à 50 kg. Si on fait les 50 kg, déjà 50 divisé par 50, ça donne 5. Mais on a aussi ajouté un coefficient de sécurité, c'est les 0,20 ici. C'est automatiquement trouvé au total, au finish, nous aurons besoin de 5,20 sacs de ciment tenant compte du coefficient de sécurité qu'on a ajouté. Maintenant, pour les sables, j'avais dit que non, une brouette, si par exemple c'est la brouette lâchère qu'on a utilisée pour mesurer les sables, j'avais dit l'autre fois que non, une brouette lâchère a la capacité, la volume de une brouette de lâchère est de 0,060 mètres cubes. Ça veut dire brouette est égale à 0,060 mètres cubes. Maintenant, nous avons besoin de ressortir dans notre 0,611 ici. Ici, il y aura combien de brouettes de sable? On fait seulement 0,611 divisé par 0,060. 0,611 divisé par 0,060. Ça nous donne 10,20 brouettes de sable. Ici, le chiffre est 10,20 brouettes de sable. On a aussi tenu compte des shrinkage coefficients. On a tenu compte des bulking coefficients, shrinkage coefficient et du coefficient de sécurité par rapport aux pertes. Après, enfin, gravier, c'est 0,978 divisé par 0,060 qui est la capacité d'une brouette. Ça nous donne 0,978 divisé par 0,060. Ça nous donne 16,3 brouettes de gravier. En finale, ça veut dire que on aura besoin pour avoir notre béton de
avec un dosage de 250 kg par mètre cube, nous aurons besoin de 5,20 brouettes. 5,20, nous aurons besoin de 5,20 sacs de ciment, 10,2 brouettes de sable et 16,3 brouettes de gravier. Si on peut arrondir par défaut, ça représente seulement 5 sacs de ciment, 10 brouettes de sable et 16 brouettes de gravier. Et 16 brouettes de gravier. Si je peux effacer ici, c'est ce que je veux dire pour un dosage de 250 kg par mètre cube, il faut 5 sacs de ciment, 10 brouettes de sable, 10 brouettes de sable et 16 brouettes de gravier. C'est ça notre rapport final. Nous avons besoin de 5 sacs de ciment, 10 brouettes de sable et 16 brouettes de gravier. Maintenant, si nous voulons aller chercher maintenant par rapport à un sac de ciment, pour un sac de ciment, pour trouver le sable, est égal à 10 divisé par 5 qui nous donne 2 brouettes. Et le gravier, c'est 16 divisé par 5. 16 divisé par 5 qui nous donne 3,2 brouettes. Si on arrondit par défaut, c'est 3 brouettes de gravier. C'est pour avoir notre béton de 250 kg par mètre cube, il nous faut, par sac de ciment, il faut, pour un sac de ciment, il faut 2 brouettes de sable et 3 brouettes de gravier. Là, je viens de terminer les calculs par rapport à, lorsqu'on donne le dosage, la force du béton de 250 kg par mètre cube, combien de quantité de mètres cubes de sable il y aura dans ce dosage-là et combien de mètres cubes de gravier il y aura dans ce dosage-là. C'est ce que je viens de trouver ici. Maintenant, prochainement, là, je vais maintenant chercher aussi à calculer, à démontrer, par exemple, si on nous donnait un dosage de 400 kg par mètre cube, comment est-ce qu'on peut calculer? C'est la même marche à suivre, mais comment est-ce qu'on peut calculer? Maintenant, on va maintenant comparer la différence entre un dosage de 250 kg par mètre cube et un dosage de 400 kg par mètre cube. On va maintenant comparer la différence de mètre cube de sable, mètre cube de gravier dans le dosage de 250 kg par mètre cube et le mètre cube de sable, le mètre cube de gravier dans un dosage de 400 kg par mètre cube. Parce que le dosage de 400 kg par mètre cube, ça veut dire que non, on a beaucoup enrichi les bétons avec du ciment par rapport au dosage à l'édifice qu'on veut construire. Alors prochainement, maintenant, je vais expliquer par rapport à ça. Merci, à la prochaine.
Papa Benoît Kenya Nomo. Adina, 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 Adina. Nana Dina te. Dina gawapi. Shono Kenya Nomo. Adina, 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 Adina. Papa Medo Kenya Nomo. Papa Koko Kenya. Adina, 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 Adina. Ono so. Association Otondo wa sepe tokenya ngoma Otombo la Jésus Christ. Mama Louise Kenya. Abina, 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 Abina. Mama Tete Kenya ngoma. Abina, Abina, Abina.